C'est le dernier soir. Et ben, c'est pas cool. Mais ce soir, je voulais remercier chacune d'être venu. Dieu aimerait que vous sachiez et que vous repartez avec que même moi, c'est qu'on est important. On est important. La Bible dit qu'on est des pierres vivantes. Et sur ces pierres, il veut construire son royaume. Quand tu es isolé, quand tu te sens loin de tout ou tu en as marre, Dieu voudrait juste que tu te souviennes qu'il est avec toi, qu'il te dirigera, qu'il te fortifiera tout le temps. On peut repartir ce soir en étant gonflé à bloc, mais on sait que dans la semaine, on va se dégonfler. On le sait tous, oui ou non? Mais Dieu veut qu'on se souvienne qu'il est là pour nous regonfler. Cette semaine, le Seigneur a injecté quelque chose en vous. Il a injecté pour certains son amour, pour certains sa présence, pour certains sa joie, pour certains une consolation, pour certains sa vie. Il a injecté quelque chose en vous. Qui le croit? Il a vraiment injecté quelque chose. Et même si tu doutes, il ne veut pas que tu doutes. Il veut tout simplement que tu crois que ce qu'il a commencé, il va le finir. Il va réellement le finir. Mais on a juste besoin de lui laisser la place. D'apprendre chaque jour à lui faire confiance, même quand c'est tough, même quand c'est difficile. D'apprendre à lui faire confiance. D'apprendre tout simplement à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. De temps en temps, on a juste besoin de dire ça. Au lieu de vouloir tout gérer, au lieu de vouloir tout faire. Je connaissais mon voisin où j'habitais avant. Il avait une sale manie de dire « Je gère, t'inquiète, je gère, t'inquiète, je gère, t'inquiète, je gère. » Mais il ne gérait pas l'alcool. Ne te repose pas sur tes propres lauriers, ne te repose pas sur ta propre intelligence pour connaître Dieu. Ne dis pas « ça y est, ça suffit. J'ai eu ma semaine, j'ai eu ma dose. » On ne peut pas avoir une overdose de Dieu. Oui ou non? On ne peut pas avoir une overdose de Dieu. Le Seigneur s'est révélé à nous, il se révèle à nous chaque jour, chaque matin. Il cherche à avoir une communication avec nous. Il cherche à nous parler. Il cherche à nous communiquer pour sa journée, la journée qu'on va avoir. Il veut communiquer dans les moindres détails sa paix, sa joie, sa sagesse, son amour, sa grâce. Et c'est à nous d'écouter. C'est à nous d'apprendre à lui faire confiance, d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir nos pensées, d'ouvrir notre esprit pour lui faire confiance. Ne dis pas, ça fait 20 ans que je suis chrétien, que je suis chrétienne. Ne pense pas que, ça y est, ça fait 10 ans maintenant. Cédric et Nathalie pourraient se dire, ça y est, c'est bon, on a vécu 10 ans maintenant ensemble, ça suffit. Mais il y a d'autres aventures. Non, mais il y a d'autres aventures. Il y a d'autres aventures. Il y a d'autres émotions. Il y a d'autres bonheurs. Célina et moi, ça fait 30 ans? Pas encore. Nana et Jumpy, how long you been married? 56 ans de mariage. Comme a dit Nadine ce matin, c'est les montagnes russes. Hein? Il y a des cons, c'est pas, oui, on s'amuse hein, dans les montagnes russes. Hein? C'est pas, on s'éclate. Mais avec le Seigneur, il est là. Même si c'est les montagnes russes, il est là. Je sais que beaucoup de personnes, mais beaucoup,
et même plus que beaucoup. Des personnes qui aimeraient que ça soit calme, tranquille. Là, tout va bien. J'aimerais bien, moi aussi. Mais comment voulez-vous que, quand il y a la tempête, comment voulez-vous que Dieu se révèle à nous par sa fidélité? Si on ne connaît pas de tempête, on ne connaîtra pas la fidélité de Dieu. On ne connaîtra pas la restauration de Dieu. On ne connaîtra pas comment Dieu nous restaure et nous guérit. Oui. Si on ne connaîtrait pas les tempêtes, on ne connaîtrait pas la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Et de temps en temps, on est dans le bateau, mais on veut garder la barre. On veut garder le cap. On veut garder tout ça. Oui ou non? Parce que c'est notre sécurité. Puis on se dit, non, il faut que j'aille là. Puis Dieu, il dit, non. Dieu veut qu'on apprenne à lâcher prise. Dieu veut qu'on apprenne vraiment à lâcher prise. Je le redis. Dieu veut qu'on apprenne à lâcher prise. Apprendre vraiment à vivre en paix. À apprendre vraiment à vivre en nouveauté de vie, comme la Bible nous encourage à le faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de soucis, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problèmes, mais ça voudra dire que Dieu sera là tout le temps. Et c'est ça le plus important. Un jour, un ami m'a dit, moi je crois que quand c'est la volonté de Dieu, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, Jésus, c'était la volonté de Dieu qui vienne, et regarde les problèmes qu'il a eus. Toute sa théorie est tombée. J'aimerais vraiment vous encourager, je crois réellement que Dieu veut qu'en partant, que vous vous souvenez en fait qu'il est tout le temps avec vous. Tout le temps. Regardez, il n'y a plus aujourd'hui. Il n'y a plus là. Quand vous êtes venus, il n'y a plus. Vous êtes venus. Je sais qu'il y en a qui ont dit, oh, on va faire la réunion là-bas, on aurait pu, mais tout était là. Et de temps en temps, Dieu, il nous met les choses dans tel et tel endroit pour qu'on aille dans cet endroit-là. Pas pour qu'on reste là. Parce que là, c'est vide. Mais Dieu, il veut qu'on vienne dans cet endroit-là parce qu'il a préparé les choses là. Pas là-bas, ici. Et de temps en temps, c'est à nous. C'est à nous de chercher la face de Dieu. C'est à nous d'entendre la parole de Dieu, de chercher vraiment Dieu. La Bible dit que Dieu, il aime celui qui le cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mais en plus de ça, il aime, mais en plus de ça, il le récompense. La Bible dit qu'il récompense celui qui me cherche de tout son cœur. Et j'aimerais vraiment vous encourager, quand vous allez partir à Dole, partez avec un bouquet de fleurs dans vos cœurs pour bénir les gens autour de vous. Quand vous allez repartir dans votre travail, quand vous allez repartir dans votre vie de tous les jours, où ça va peut-être pas être terrible, vous pensez tout de suite, oh non, pourquoi il parle de ça, Philippe? Mais allez-y, soyez une bénédiction autour de vous, soyez à la lumière. Tout à l'heure, Mani, je crois ce matin, il a parlé de lumière, qu'il ne fallait pas la cacher, il fallait la mettre en hauteur. Il avait prié ça sur la vie de quelqu'un ce matin. Monique, voilà, c'est ça. Dieu veut qu'on sorte de notre timidité, Dieu veut qu'on sorte de notre crainte, ou de que va dire le monde, ou que va dire un tel, que va dire une telle. Dieu veut qu'on se libère de ça. Amen. C'est tellement important d'apprendre à se libérer en fait devant Dieu. Comment voulez-vous qu'on soit libre? Comment voulez-vous qu'on puisse parler à des gens de Jésus si nous aussi on n'est pas libre? Comment on peut dire que Jésus m'a libéré de la drogue, de sexe, alcool, pornographie, machin, bidule, truc chouette, si nous on ne vit pas pleinement cette vie? Comment on peut dire que Jésus libère de la dépression si nous on n'a pas vécu cette liberté de vivre libre de la dépression? On a besoin de vivre ce qu'on dit. J'ai besoin de vivre ce que je dis. Soyez une bénédiction où vous allez. Soyez une force. Vous savez, quand j'étais en Angleterre, j'avais un mec,
Tous les jours, il me persécutait. Tous les jours, il me persécutait parce que il n'aimait pas les Français. Et quand je dis tous les jours, je n'exagère pas. C'est vraiment tous les jours. Et il y a des coups, croyez-moi, j'avais vraiment envie de le coller contre le mur, mais il était plus fort que moi. C'est vrai. Mais je donnais des coups de poing. Je donnais des coups de pied dans les poubelles. Ouais. Et j'étais blessé au fond de moi-même parce qu'il attaquait ma dignité. Mais Dieu m'a montré clairement comment fallait être, juste être moi-même et l'aimer. Un jour, il est tombé en dépression, bien bas. Mais vraiment bien bas. Personne au boulot lui parlait. Et un jour, il était dehors, je le revois, et j'ai dit, tiens, il n'est pas là, c'est bizarre. Et je suis allé dehors, et il était tout seul, il n'était pas bien. Et je lui ai dit, j'ai commencé à lui parler, je lui ai dit, ça va? Truc banal, tout simple. Mais petit à petit, je lui ai dit, tu sais, tu devrais essayer Jésus. Et il m'a écouté. Et j'ai appris qu'il me persécutait parce que je lui rappelais son ancienne vie chrétienne. Parce qu'il était chrétien. Et il avait abandonné. Il avait tout laissé tomber. Et la dernière nouvelle que j'ai appris, il est venu à l'église. Et la dernière nouvelle que j'ai appris, c'est qu'il va à l'église à Londres, dans une église à Londres. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Je veux vous dire une chose, que partout, si on agit bien, si on agit selon les principes de l'Évangile, la parole de Dieu va te soutenir dans l'ombre. La parole de Dieu va te justifier. La parole de Dieu va toucher la personne parce que tu agis bien. Au boulot, pareil, il y avait un jeune homme. Je suis venu à 7h du matin au boulot et j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. Et il s'appelait Jeff, je m'en souviens. Tatouage, tout ça. Et il me dit comme ça, je l'entends dire, j'aimerais avoir ce qu'il a. Et moi, je l'ai entendu, je dis, hey, c'est Jésus, Jesus, it's Jesus. Il a fait, oh, j'en veux pas. Est-ce que j'ai eu des ressentiments envers lui, négatifs? Non. Il y a des gens, pour certains, ils vont vous rejeter parce que vous aimez Jésus. Mais gardons toujours une bonne attitude envers eux. Regardons toujours une bonne attitude envers eux, pour qu'on soit une bénédiction envers eux. Parce que qui sait, dans 30 ans, 40 ans ou au ciel, peut-être que tout le long, il va tomber sur quelqu'un qui va lui dire, qui va lui parler de Jésus, puis il va se souvenir de toi, parce que tu as bien agi, parce que tu as fait ci, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as représenté Jésus, en fait, comment lui, il aurait fait. Souvenez-vous de Pierre dans le jardin. Et il a sorti l'épée. Il a sorti l'épée. Il allait en découdre. Il allait réellement en découdre. Mais Jésus lui a dit stop. Je vous encourage vraiment à briller. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est fatigant. Mais de briller. Briller au travail. Briller à la maison. Même quand les enfants ils te saoulent. Quand le papa il te saoule ou la maman te saoule. Essayez de briller. Brillons. Quand les voisins. Oh là là, les voisins. Oh là là. Mais brillons. Faisons du bien. Amen. Prends une décision.
Prends une décision. Tu dis, OK Seigneur, c'est bon. Maintenant, je vais suivre tes principes. Je vais suivre ce que tu me dis. Parce que ces principes qu'on met en pratique vont nous changer de l'intérieur. Et ça va se voir à l'extérieur. Je ne dis pas que je suis parfait. Hein. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais croyez-moi, il y a des coups, ma tête, elle ne dort pas. Alors, vous êtes tous importants. Tous et toutes importants. Amen. Dieu ne veut pas qu'on regarde par terre comme ça. Oh, je suis un dépressif. Oh, je ne suis pas terrible. Oh, avec des crises de foi, patati, patata. Ma belle-maman, au début de notre mariage avec Céline, elle me disait souvent, pour un chrétien, tu t'inquiètes beaucoup. C'est pour vous dire qu'on peut changer. On peut se transformer, mais pas tout seul, avec le Seigneur. Je connais quelqu'un, il m'a dit la dernière fois, je peux réussir sans Jésus. Je lui ai dit, prouve-le. Il est au chômage. Prouve-le. Il parlait des footballeurs qui ont réussi, patati, patata. Bah, prouve-le. Prouve-le que tu peux réussir sans Dieu. On peut changer. Dis à la personne assise à côté de toi, tu peux changer. Tu peux changer. Tu peux changer. On peut changer. Si tu penses que pour l'instant, tu es malade, tu es guéri, tu es malade, tu as ci, tu as ça, tu peux guérir. On peut guérir. Oui ou non? C'est les promesses. Il a tout cloué à la croix. Il a tout fait. C'est pas pour qu'on vive une vie misérable. Il a donné pour qu'on ait une vie en abondance. Quelqu'un dit en abondance. Oh, purée, merci Manu. En abondance. Oh là, c'est une secte là ou quoi? En abondance. Tu as été créé pour avoir une vie en abondance. Et je ne parle pas intellectuellement, je parle des choses qui débordent de toi sans cesse. L'amour, la paix, la joie. Oh là, il m'énerve. L'amour. Il me stresse. L'amour. La patience, comme on disait ce matin, la patience, c'est une forme d'amour. La Bible dit qu'on peut tout. On peut tout par celui qui nous fortifie. Amen. On peut tout. Je peux être pilote d'un avion si je veux. Si Dieu le veut. La vie en abondance. Dieu ne t'a pas créé pour qu'on soit un arbre triste, un saule pleureur. Dieu nous a créés pour qu'on respire la joie, respire la paix. Dieu t'a créé comme ça. Amen. Et je vous encourage, pour ceux qui pensent, pour ceux qui connaissent Jésus, qui pensent le connaître, allez le découvrir. Encore plus. Amen. Tous, vous êtes importants. Amen. Tu as une bénédiction. Tu as une bénédiction. Tu as une bénédiction. Et tu vas devenir une plus grande bénédiction. Ce n'est pas des paroles de Philippe. C'est les paroles de Dieu. C'est comme ça qu'il voit dans nos vies. Quand il a vu Abraham, quand il a dit à Abraham, Dieu a dit à Abraham de voir grand. Tu vas être une bénédiction, que tu le veuilles ou non. Tu vas être une bénédiction. Amen.